Et 4 ans après le début de cette guerre, quel est l'impact économique pour l'Ukraine? Décryptage dans 64 échos avec Demet Korkmaz. Bonsoir Demet. Bonsoir. Les dégâts sont considérables, ils ne cessent de s'aggraver. C'est en tout cas le constat qui ressort d'un rapport conjoint de l'ONU, de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Alors quel est le bilan ? Alors, le bilan, c'est d'abord le coût de la reconstruction. Et selon les estimations, eh bien, il faudrait 500 milliards d'euros pour les 10 prochaines années. C'est un montant en augmentation de 12% par rapport au dernier rapport réalisé en 2024. Et 500 milliards d'euros, eh bien, c'est presque 3 fois le PIB actuel de l'Ukraine. Et comme on dit souvent, le nerf de l'argent, c'est la guerre. Où le trouver ? Eh bien, le rapport dit qu'une partie importante, environ 40%, pourrait être couverte par le secteur privé si Kiev menait des réformes ciblées pour attirer les investisseurs et les capitaux dans des secteurs comme l'agriculture, l'industrie ou encore le tourisme. Mais on sait qu'en Ukraine, ces activités sont détenues par une poignée de personnes. Cette hyper-concentration, évidemment, ne favorise pas les investisseurs. Toujours est-il que le PIB, le produit intérieur brut du pays, eh bien, a régressé de 21% par rapport à 2021, avant l'invasion russe. Des chiffres impressionnants. Demet, quels sont les secteurs qui ont le plus souffert ? Eh bien, avec tous les bombardements, vous vous en doutez, les dégâts les plus importants pèsent d'abord sur le parc immobilier et les logements, l'équivalent de 61 milliards de dollars. Les infrastructures telles que les chemins de fer ou encore les transports sont également très impactées. 40 milliards de dollars de dégâts. Le secteur de l'énergie, évidemment, a également subi 25 milliards de dollars de dommages. Et vous avez voulu aussi nous parler d'un phénomène qui est peu abordé, ce sont les expropriations à l'œuvre dans les territoires occupés par la Russie. La Russie a mis un vaste système de confiscation de logements, d'entreprises, d'hôtels ou encore de terres agricoles. D'après les chiffres des autorités russes elles-mêmes, eh bien, plus de 500 000 biens immobiliers sont recensés comme soit vacants, soit sans propriétaire. Cette politique d'expropriation sert aussi à changer le poids démographique dans les territoires occupés, car ces biens sont ensuite confiés à des citoyens russes et notamment des familles de militaires pour les récompenser de leurs bons et loyaux services. Mais sachez qu'en droit international, la confiscation des biens privés par une puissance occupante est strictement interdite et le pillage constitue un crime de guerre. Mais vous savez, le temps judiciaire est très incertain, il est surtout très long. Il sera donc très difficile pour les Ukrainiens de retrouver ces biens. Merci beaucoup, Demet, pour ce point complet.